Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Enfin, on a terminé depuis que j'ai commencé qu'on travaille sur cette page-là. Mais bon, alors, je vous montre ce que ça donne. Alors ici, j'avais une carte, moi, je la trouve bien jolie. J'avais une carte qui était comme ça. Ça finissait avec le jaune ici. Alors, c'était trop haut, donc j'ai coupé tout juste sur le bord du jaune. Puis, j'avais pas assez large, donc j'ai ajouté du gris. Puis ensuite, le morceau que j'avais enlevé de jaune, j'ai arrondi les coins, puis je l'ai placé ici. Ça fait joli, hein? On peut faire un journaling si on veut. Alors, on a cette carte-ci qui bloquait le rabat. Alors, ici, on se trouve à voir un petit peu. Il faut aller les faire lui aussi. D'ailleurs, j'ai pas mis mon petit cœur encore. Je vais le mettre. Donc, on défait ça. Ici, j'ai écrit Hello. Il restait Hello Darling. Alors, j'ai écrit Hello ici. Vous allez voir le Darling tout à l'heure. Alors, ça ouvre comme ceci. Tout simplement des espaces photos. Ici, j'ai fait bien attention de croiser, de ne pas coller où est-ce que ça croise. Et puis, comme ça, on peut mettre une photo qui entre bien dessous. J'ai fait des incrustations autour. Espace journaling ici. Puis, si j'ouvre celui-ci, ça donne ceci. Oh là là! Quelque chose, hein? Oh là là, c'est vraiment impressionnant. Fonctionne très, très bien. Alors, le fait qu'on ait mis des bandes ici de papier, pas juste coller la carte sur le petit triangle, ça fait trop de pression, il n'y a pas assez de soutien sur le petit triangle. Alors, avec la bande ici, qui est collée tout le long de la carte, mais là, on est assuré qu'on n'aura pas de problème. Puis, on l'avait aidé au début quand on a plié la première, deuxième fois, mais une fois que c'est bien plié, que c'est bien dans sa place, c'est pas un problème. Ici, je vois que ça veut décoller un petit peu. Imaginez si on n'avait pas la bande, on aurait un gros espace qui ne serait pas collé. Parce que là, il veut décoller, lui. Un petit peu. OK, c'est parce qu'il avait collé sur le petit rebord ici, qu'il n'aurait pas dû. C'est correct. Alors, là où est-ce qu'il est collé sur le triangle, ça va. Donc, ça donne ceci. Puis, ici, c'est mon petit fermoir. Alors, j'ai laissé mes 4 espaces de 3 mm. J'aurais pu laisser juste 3, mais de toute façon, ce qu'il y a en trop, on peut le bouger comme ça. On le rapproche un petit peu plus finalement de l'autre cercle comme ça pour l'attacher, puis c'est tout. Tout simplement. Alors, je vais ajouter un petit cœur ici. Puis j'ai les 2 autres cartes ici. Une carte comme ceci, une carte comme ceci. Puis là, le petit darling est ici. Je l'ai maté sur du verre. Excusez. Là aussi, on pourrait même ajouter un petit espace journaling si on veut aussi. Ça, c'est pas un problème. Alors ici, j'ai pris une carte. J'ai pris une carte sur chacune des cartes dans ma collection. Alors, j'avais une grande ici, il manquait un petit bout, j'ai ajouté du rouge. Ici, j'en ai enlevé un petit peu, peut-être trop grande. Un petit peu, ça va en haut ici. Passe derrière. Ça et comme ça. Puis mes 2 cartes ici, je les ai faites pour qu'elles arrivent exactement, pour pas qu'on voit le fond ici avec les bouts de cartes, le fond, il y a des cartes, des photos peut-être. Moi j'aime bien mettre les 2, je trouve que ça fait plus solide parce que ça fait plus d'épaisseur au fond. Parce que là, moi je me rends pas au fond. Excusez, c'est le matin. Alors j'ai juste à peu près 1 cm qui va jusqu'au fond. J'aurais pu les faire plus longs, mais bon. C'est correct, ça se tient bien de toute façon. Alors, on passe derrière ici, puis je prends les 2 puis je les mets par-dessus pour que ça entre ici à l'intérieur. Il y a le petit fil qui empêche, je pense. Voilà, donc ça donne ceci. On travaille de l'autre côté sur la page 1. Donc, alors là, j'ai commencé, je me suis préparée parce que c'est la première fois que je fais ce tuto-là. Là, je le fais en tuto. Okay? Je dis souvent, c'est pas des tutos, mais juste pour le plaisir, mais là, je voulais ajouter des tutos, des pop-up nouveaux. Alors, avec celui-ci, ça va faire 2, puis le dernier qu'on met sur la page couverture arrière, ou avant, mais je pense que je vais mettre arrière. Ça fait 3 nouveaux. Donc, tous les autres que vous allez voir dans cette série, c'est du déjà vu, d'accord? Alors, je peux pas avoir 12 tutos, 12 pop-up nouveaux à chaque album, ça fonctionnerait pas. Alors, j'ai tout pris en note dans mon cahier. J'ai mon petit cahier où est-ce que je prends des notes pour les mesures des pop-up, des morceaux de pop-up parce que souvent on se souvient comment le bâtir mais on ne se souvient pas trop des mesures. Alors j'ai noté ça dans mon petit cahier. Puis j'ai ma vidéo ici de tenue créative si j'ai besoin. Alors moi déjà j'ai installé mon rabat ici. Alors là on travaille sur la doublure de page. J'ai fait un petit gousset de 2 mm à peu près parce que je voulais faire mes pochettes toujours. Mes pochettes, j'ai pris un morceau, vu que j'ai du papier 30-30, 30,5.
j'ai pris tout juste la hauteur dont j'avais besoin. Et puis, non, excusez, c'était mon papier de 28 cm que j'ai pris. Regardez, bon. Oui, c'est ça. J'ai pris mon morceau de 28 cm, donc j'ai coupé à 14. Puis j'avais une bande de collage en haut, en bas. Puis j'ai installé, ensuite j'ai pris mon papier de matage. J'ai pris juste du uni. On mettra du imprimé peut-être sur les petits espaces photos. Alors, voilà. C'est sûr que l'imprimé, les espaces photos, ça va le cacher, il n'en restera plus. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez mettre l'imprimé ici. J'ai hésité entre les deux, je me suis dit, ben, je vais le faire comme ça. La prochaine fois, je mettrai de l'imprimé. J'en ai pas une tonne, hein. Excusez. Donc, j'ai déjà fait ça. Ici, je ne décide pas encore si j'arrondis ou pas. Ça va dépendre de ce que je vais faire sur le dessus. Je n'ai pas encore décidé. Comme je vous dis, c'est vraiment une improvisation. Alors là, on a un pop-up. Vous savez, quand on ouvre un pop-up et qu'il y a deux cartes qui s'ouvrent, ça se plie comme ça, puis ça s'ouvre comme ça. On en a deux, mais ils sont décalés. D'accord? Alors ça veut dire que la bande ici, avec les mesures que j'ai, ça va être la même chose des deux côtés, mais en miroir. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, ça, je mets ça de côté. Ici, pourvu qu'on ait assez pour installer, donc il faut avoir un minimum de 9 cm de pochette. D'accord? Attends un petit peu, 9. Oui, 9 l'autre côté. Alors, 9 chaque côté. Sinon, on arriverait dans le vide, ça ne fonctionnerait pas. Donc, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors, on a une bande ici de 6 cm par 18,5. Je vous mets les mesures dans le bas dans le descriptif, mais je vais vous donner les mesures juste de sur une des deux bandes, OK? Ce sont des mécanismes, finalement. Alors, sur une des deux, parce que l'autre, vous allez faire exactement la même chose, mais en miroir. Alors, les mesures, vous allez avoir ici. Vous allez placer votre deuxième morceau, puis vous allez avoir les mêmes mesures ici. Quand il va arriver le temps de l'installer, on va le tourner comme ça. Donc, on va avoir un miroir comme ça, d'accord? Alors, ici, on a 2 cm à partir du début. Alors, je vous rappelle, 6 par 18,5. Alors, on fait une marque à 2 cm, à 7,5 et puis à 16,5. Là, vous allez prendre un deuxième papier, le même format, puis vous allez faire les mêmes marques en vis-à-vis. Toc, toc, toc. Puis, vous allez la retourner. Alors, peut-être faire une petite flèche comme ça pour qu'on sache que le haut est ici. D'accord? Pour inverser. Excusez, je ne presque plus là. Là, c'est vraiment parce que c'est juste le matin. Donc. Bon, alors, je vais faire mes lignes de pliure sur mes marques. Déjà pour les deux bandes. Alors, je vais aller voir Crazy Paper. Ça fait plus d'1 an qu'elle n'a pas publié de nouvelles vidéos. J'espère qu'elle n'est pas malade. Alors, moi, je suis allée voir en date d'aujourd'hui. Alors, on est le 26 décembre. Alors, j'espère qu'elle va aller mieux, qu'elle va faire d'autres vidéos. Ça, je ne la mettrai pas trop loin. Ensuite, alors là, on va calculer sur la bande du centre, sur la marque du centre qui est ici. D'ailleurs, je vais effacer mes marques tout de suite, avant que j'oublie. Alors, sur la marque du centre ici, on va calculer de part et d'autre 4 cm. Alors, 4, 8, j'ai mis ma marque sur le 4. Puis ici, je vais calculer 4 aussi. On peut faire la même chose déjà sur l'autre. Alors là, ça va être celle de gauche ici. Là, ça va être celle de droite sur l'autre. Puis on a 9 cm dans le plus grand des deux côtés. Alors, 4. Alors, je mets 0, 8. Puis, à partir de 4 ici, je vais à 0. Alors là, on va faire des lignes de pliure là-dessus. Donc, je m'installe sur ma rainure au feutre, puis je fais ma ligne comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. On devrait avoir un angle droit ici. Okay. Alors, ici je me mets sur ma rainure, je place mon autre marque sur ma rainure, feutre, même chose ici. Voilà. On n'aura pas besoin de ça tout de suite. Alors là, on efface toutes nos marques. Je garde ma petite flèche parce que je vais m'assurer de ne pas faire d'erreur, de ne pas oublier dans quel sens que ça va. Parce que comme je me connais, il n'est pas possible que je me trompe, que je fasse erreur. Alors, on plie tout ça. Alors, celle qu'on avait 7,5, puis ensuite, on allait à 16,5. Il faut se trouver que la première qui va être en haut. L'autre, je la mets de côté pour tout de suite.
Alors là, on va plier nos marques ici du triangle. Puis on va s'assurer que c'est bien droit. Où est-ce que c'est que ça se réunit? On va presser ici. Alors moi, j'ai du papier 216 grammes. J'aurais pu le faire avec du papier plus mince, mais il n'y a pas tant d'accumulation de papier, donc j'ai décidé de le laisser avec le plus épais. Alors, ici aussi, on va faire le pli comme ceci. Donc, on a 2 fois la même chose. Je vais vous montrer comment c'est en miroir. Alors, je me place ici, puis je vais presser ici, ici. Alors, je recommande pas plus que 200 grammes, idéalement. Alors, vous voyez, ici, on a un miroir. Ça, c'est celui du haut, ça, c'est celui du bas. Ici, on a 7,5. Puis ici, on avait 9. D'accord? Alors, on met celle du bas de côté pour tout de suite. Là, je vais prendre ma page avec mon petit tapis pour ne pas souiller. Donc, j'ai fait ma flèche en haut ici. Donc, on est ici. Alors là, moi, je me trouve à avoir un gousset de 2 mm. Donc, je vais regarder, puis je vais voir le gousset, puis je vais placer la pointe ici, ou la ligne du centre, au centre de mon gousset. Alors, si vous avez juste une ligne de gousset, c'est pas difficile. Si vous avez 2 mm, bien, vous mettez au centre, ça fait 1 mm chaque côté. Là, on va le placer complètement en haut ici, mais ça ne sera pas collé ici directement. Okay? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va tourner l'autre côté. On va placer notre ligne, comme je vous disais, au centre, ici. Puis on se fait une petite marque sur le bord. Okay? Là, on va mettre de la colle ici, puis on va le placer sur le bord ici. Tout simplement. Là, je vais presser mes lignes de pliure ici. Je ne l'ai pas fait encore. On veut que ce soit bien souple. Alors là, on met la colle ici. Du côté. Là, on va coller le premier. Alors, on met la ligne, le côté extérieur, le côté de droite, sur notre marque, puis tout juste en haut de la page. Alors, je vais tout juste cacher ma marque. Puis, je vais placer l'autre, mais je vais consolider juste un des deux. Celui-ci, que je sais qu'il est bien placé. L'autre, on va fermer le rabat pour savoir où est-ce que c'est qu'on s'en va et savoir où est-ce que c'est que ça va vouloir se placer au naturel. Donc, moi, je l'ai mis ici. Donc, il va se replacer. Du fait que je n'ai pas pressé avec mon plioir, il n'était pas encore immobilisé. Donc, il va se placer là où il doit être. Alors, quand on ouvre, ça fait ceci. J'ai oublié de biseauter les bandes de collage. Je vais biseauter ceci. Je vais l'enlever tout au complet. Alors, il faut biseauter ici. D'ailleurs, je l'avais mis dans mon cahier. J'avais fait une petite marque pour montrer qu'on a biseauté. Voilà, ça va être mieux. Avec tout ça, on replace encore ici. Ici, comme ça, tout juste. On va dépasser le haut. Puis, on ferme tout ça. Voilà. Là, ça va rester collé. C'est la deuxième fois. Donc, ça donne ceci. Ensuite, j'en ai de la colle ici qui est restée à cause que je n'avais pas biseauté tout à l'heure. Là, bien, on pourrait mater le dessus. Alors, je vais mettre du papier design. Je vais peut-être aller avec lui ici. Tout bien beau. Celui-là ici. C'est des gros designs, mais bon. On va essayer d'avoir des petits designs comme ça. Parfait. J'ai un demi, ça ne me dérange pas. C'est dans un pop-up. Donc, ici, on va mater les deux morceaux. Alors, je vais me rendre ici. Je fais une petite image interrompue. Alors, j'ai fait une petite marque à peu près à 1 mm du pli, puis une autre, bon, 1 mm à droite du pli, puis l'autre 1 mm à gauche du pli. Puis, je me fais une marque ici. Puis, je vais calculer ici pour la hauteur. Puis là, je vais couper ça tout le long parce que j'ai l'autre aussi que je vais devoir mater. Donc, ça va prendre à peu près toute la longueur que j'ai. Comme ça. Donc, je vais couper là où est-ce que j'ai fait mes petites marques. Donc, j'ai lui ici. J'enlève ma petite bande parce que j'ai une image interrompue. Puis l'autre, elle est, si tu la trouves, donc elle est ici. Comme ça. On va faire la même chose tout à l'heure avec l'autre. Alors là, finalement, on va enlever le triangle qui est ici. Alors, on fait la même technique que j'ai faite avec vous hier. Alors, on met le triangle comme ceci. On fait une marque en haut du triangle, à peu près 1 mm.
Puis ici, même chose, on peut le lever un petit peu, 1 mm à droite, à l'extérieur du triangle. Puis là, ben, je vais réunir mes deux marques avec un trait de ciseau. Ça va aller ici. Fait. On pourrait même en profiter pour faire l'autre tout de suite. Alors l'autre, c'est la même chose en miroir. Donc, je vais couper comme ça. Puis je vais couper ici. Ça devrait être la même chose. Excusez. Donc ça va aller ici. Ça va ici. Là, je vais enlever ma petite bande de 2 mm sur mon morceau ici. Puis, je vais faire la même chose. Alors, ici, ça allait comme ceci. Ça allait ici. Donc, on va faire la même chose avec lui ici. Un petit peu, il faut que je sois dans le bon sens. Pas j'ai inversé, mais lui, il va ici. Pourtant, non. J'ai inversé les choses. Ah, comme ça, voilà. Bon, alors là, je fais la même chose. Je me place tout juste ici. Je fais une marque en haut de la marque du triangle. Même chose ici. Je vais aller voir dessous pour m'assurer que je voyais vraiment où est-ce que c'était. Puis, je vais couper d'une marque à l'autre. Ça va aller ici. Là, je vais en profiter. Alors lui, je le mets dans le bon sens. Comme ça. Puis, je vais faire ceci sur le bord parce que j'ai déjà enlevé ma petite bande d'image interrompue. Je ne devrais pas le faire ici parce que c'est un surplus, ça. Donc, je l'ai fait exactement où est-ce que c'est que mon image interrompue se continue. Donc, lui, il va ici. Attendez un petit peu, il faut que je fasse mon triangle aussi. Il faut que je le replace comme il faut. Alors, je sais que lui va là, lui va là. Donc, je fais ça comme ça. Puis, là, je vais enlever le triangle qui est ici. Comme ça, j'aurais fait les deux sans avoir à travailler tant. Peut-être que j'aurais travaillé moins si je l'avais fait autrement, finalement. Bon, lui, il va aller ici. Alors, je vais pouvoir effacer mes marques puis coller. On va mettre ça avant de continuer. Parce qu'on les voit un peu, c'est pour ça qu'il faut les mater. Quand on ne voit pas, on ne prend pas la peine de mater. Ça ajoute de l'épaisseur pour rien. Et ici, c'est nécessaire. Alors, j'ai pas vu personne qui l'avait fait. Ça fait peut-être combien de temps qu'elle l'a fait? 12 jours au moment où est-ce que j'enregistre, au 26 décembre. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont l'avoir fait avant que cette vidéo-ci soit publiée, en février. Voilà. Image interrompue, parfait. C'est tout bon. Je ferai l'autre après. Là, maintenant, on devrait être capable de mettre des espaces photos de 9 par 13. Donc, on va couper un papier. Est-ce que j'ai 13 ici? J'ai 12. Ici, c'est trop mince. On va prendre une nouvelle... Ici, est-ce que j'ai 13? 13 ici. Est-ce que j'ai 18? Non. Excusez. Je vais prendre une nouvelle feuille. J'aime mieux prendre une nouvelle feuille quand je sais que si j'ai un beau grand morceau, que je coupe dedans, puis il reste juste des petites chutes, puis ça n'a pas été utile. J'aime mieux garder le grand morceau pour quand j'aurai besoin de vraiment grand. Puis ici, ben, il va me rester des belles chutes quand même. Alors, je trouve que ça vaut la peine, c'est l'idéal. Donc, alors ici, je vais aller pour le 9. Ici. Puis 13, je vais avoir les deux dans le même sens. Alors, idéalement, on voudrait peut-être aller un petit peu plus. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On va l'essayer. Sinon, on coupera. Ici, j'ai un beau grand morceau qui me reste. Vous voyez le beau grand morceau qui me reste, là? Alors ici, je n'ai pas calculé encore mon 13. Alors, je vais aller à 13.2. Je suis allée à 9.2. Je vais un autre 13.2. Donc, juste au cas où ça entrerait bien. Oui, c'est ça. Voilà, alors on a deux morceaux ici. Je vais passer mes marques. Alors on va les installer ici sur le triangle, tout simplement. Je vais juste enlever ça ici. On va voir si tout est correct ici. Donc, on met la colle sur le triangle de gauche. Je vais vous montrer de près, au cas où il y a des choses que je n'ai pas bien compris. Alors, vous voyez,
ça fait ça ici. Alors là, j'ai mis la colle ici pour la carte de gauche, puis je vais mettre la colle sur le triangle de droite pour la carte de droite. Alors, ça va ici. Tout jusqu'au milieu. Il faut tout juste dégager le pli. Parce que ça va se plier à l'intérieur. Alors, si on couvre le pli, ça ne pliera pas. Ça va créer un pli dans la carte, c'est pas l'idéal. Petite marque ici, le crayon, je vais l'effacer. On essaie de ne pas laisser des marques parce que parfois, elles sont tout juste sur le côté. On les voit, puis on n'a plus accès nécessairement pour les couper après. Alors, ça donne ceci. Bien droit avec le bas, bien égal avec l'autre. Je n'ai pas pris mon linge humide, là, je me suis les doigts avec mes doigts. Voilà. Donc, quand on ferme, ça fait... Attendez un petit peu là, c'est parce qu'elle vient juste de... Comme ça. Il faut la pousser au centre comme ça. Alors, vous voyez, ça entre à l'intérieur sans problème. Ici, du fait que j'ai fait 9.2 et 13.2, c'est pas un problème. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, la deuxième, je vais la mater tout de suite. Ça va être plus facile qu'après coup. Donc, je vais mettre de la colle ici. Je m'assure de ne pas avoir de marque, que je ne dépasse pas. Ici, ça arrive tout juste. Je ne me suis pas laissé de marge de 1 mm tout le tour. Puis ici, voilà. Alors, je vais mettre mes deux petites surfaces ici. Ben, ça va. Il manque peut-être un demi-millimètre à la base. Là. Ici, je vais enlever un peu. Je trouve que ça arrive un peu juste. On presse tout ça. Là, on va aller l'installer. Alors, ça que ça demande pourquoi est-ce que j'ai un tissu ici, c'est que moi, j'ai mon tapis ici qui a du foncé. Puis ça déteint, même si ça fait 3 ans. Je l'ai brossé, lavé plusieurs fois. Je l'ai passé à l'eau de javel, tout. Puis ça déteint encore un peu sur mes tapis. Alors, pour éviter ça, je me mets sur un tissu. Je peux prendre un tissu qui est raide, mais qui est plus mince. Ça serait mieux encore. Donc, là, on fait la même chose. Donc, alors, si je récapitule, on avait notre triangle ici. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait tourné le côté pour calculer la distance où est-ce que c'est qu'on devrait placer notre grand morceau ici. Alors là, on va faire la même chose, mais en miroir. Donc, on va calculer si on met notre pli ici sur le centre, entre les deux goussets, entre les deux lignes de pli du gousset. Je me fais une marque ici. Okay. Je vais passer ça un petit peu mieux. Donc, quand je vais mettre ma colle, alors là, toujours avec le triangle en bas, comme on avait ici, OK? Alors là, je vais mettre ma colle, puis je vais avoir, je vais placer, là, je vais biseauter, je ne vais pas l'oublier cette fois-ci, puis je vais placer tout juste le bord ici de la carte sur ma marque que je viens de me faire. Donc, je mets la colle ici, là, j'en mets juste un endroit à la fois. 2 façons de faire. Comme j'avais fait tout à l'heure, j'avais mis la colle sur les deux, j'ai collé, un plus sécure, puis quand j'ai fermé, l'autre s'est placé à sa place, j'ai sécurisé après coup. Puis là, ben, je vais faire l'autre technique qui fait que je mets de la colle juste sur un morceau. Bon, là, à savoir à quelle hauteur qu'on place le deuxième, c'est certain qu'il ne sera pas en bas. Alors, je vais... elle calcule, elle, à 15,5 du haut. Du haut de la page. Alors, on calcule 15,5 à partir du haut de la page. On le voit ici au travers. Puis, c'est là qu'on va avoir notre carte. Alors, moi, ici, ça ne fonctionne pas parce que j'ai trop petit. Alors là, je vais aller plus proche. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Vu que c'est la première fois que je le fais. Si je fais ça ici, alors je peux aller quand même assez haut. Donc, ma marque est ici. Je vais me placer comme ça ici. On va regarder qu'est-ce que ça fait. Alors, supposons que lui serait collé ici. Lui va entrer ici. Est-ce qu'il va accrocher dans la carte? Je ne sais pas.
J'espère que non, parce que je voudrais pas... j'ai bien collé ici sans savoir si c'était correct. Donc ça va être comme ça. Je pense que ça peut être un problème. Là, les cartes vont être installées ici. Peut-être pas. Ça va être ici comme ça. Alors là, je regarde à l'intérieur. Si je vais à l'intérieur de où est-ce que c'est que mes cartes vont être installées, ça ne va pas à l'intérieur. Donc, je pense que je vais être correct. Je vais prendre une chance, puis à la limite, je corrigerai mon papier de fond si je dois décoller. Donc, alors lui, il est bien placé ici. On pourrait peut-être même s'assurer qu'il est bien droit. Alors ici, j'ai 48. Ici, j'ai 48. Est-ce que ici, j'ai 48? Oui. Donc, on le place comme ça. J'ai mis la colle sur l'autre morceau. Puis, alors là, il faut faire attention pour pas qu'on colle tout ça. Heureusement, je dégage la carte du haut quand je plie ça. Alors, si vous voyez que ça va, que la carte du haut va aller sur là où vous avez votre bande de collage, où est-ce qu'il y a de la colle, bien, ça ne fonctionne pas. Alors, vous voyez ici, ça va fonctionner. Si je vais l'aider un petit peu, il ne veut pas rester. OK, il est ici. Excusez, je pressais ici, puis c'est ici qu'il faut que je presse. Bon, j'espère que ça va fonctionner. Il ne veut pas. Où est-ce qu'il ne veut pas? Je vais aller le mettre là, voir. 48. Plus bas. Bon, on va le laisser là, on va regarder. Si j'ai à défaire, bon, que je défasse un ou deux, ça ne fait pas une grosse différence. Donc, je vais faire comme s'il était bien installé. Alors, il doit y avoir une raison pour le 15.5. Regardez, ça va très bien. C'est certain qu'on n'aura pas l'espace pour des 9 par 13 en bas ici. Là, je vais juste m'assurer que quand je plie, c'est bien au bon endroit. Où est-ce que j'ai collé ma deuxième petite bande de collage? Parfait. Alors là, on va placer nos cartes ici. Alors, je vais en mettre une approximative. Format. Donc, c'est ici. Si j'ai ça ici. Alors, supposons que lui serait collé ici. Si je ferme, je vais te montrer. Parce que là, c'est ça là, qui est différent de ce que Tanu Créatif a fait. Alors ici, si je plie, aussi il faut qu'il plie. Alors là, ça nous donne une idée de combien. Alors, vous voyez, je l'appuie ici. Puis ça me dit à combien est-ce que c'est que je peux avoir ma carte pour pas qu'elle dépasse la page. Donc, ça me donne, c'est petit, ça va. Je m'étais dit, je vais le faire quand même. J'ai 8,5 par 7. Alors, on pourrait mettre 7,5 par 5. Je ne sais pas si format standard. Mais bon, là, ici, j'en ai une. Je vais mettre une deuxième. C'est le beau grand papier. Je vais voir ça ici plutôt. Petite chute ici, c'est parfait. Donc, je vais mesurer. Alors ici, j'ai ça, c'est la longueur. Je vais couper tout de suite. Puis pour la largeur, ça peut être ce qu'on veut finalement parce que ça va être comme ceci. Ça peut dépasser ici. Donc, je pense qu'on peut faire... donc, j'avais dit qu'on avait ici 8. Donc, on peut faire 7,5 par 10. C'est ce qu'on va faire ici. Est-ce que j'ai 10 ici? Oui, amplement. Donc, 7,5. Donc, on va aller à 8. OK, c'est le maximum qu'on peut avoir. 8 par 10. 10,5. Alors ici, est-ce que j'ai 8 ici? Non, j'ai pas des chutes assez grandes pour ça. Celle-ci, est-ce qu'elle est assez grande? Tout juste. Est-ce que c'est assez long ici? Oui. Alors ici, j'ai 8 par... Je vais aller à 10,8. Moi, je fouille dans mes chutes, c'est pour ça que c'est plus long, mais bon, couper 8 cm par 10,8. Comme ça, vous allez avoir amplement pour... qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Des photos de 7,5 par 10. Je vais en enlever un peu parce que ça a déchiré. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a rien pourtant dans mon asco. Voilà. Je vais trouver une autre bande. Pas tout à fait vite. Une autre petite chute. Ça, c'est pas assez grand. Je prends du temps, mais bon, je trouve les chutes. Hein. Si j'en ai tout plein. Voilà. Parfait.
Parfait. Donc, deuxième pareil. Du même format. Donc, si je récapitule, ici j'ai 8. J'ai peut-être 7,9, mais ça va. Puis j'ai 11. Donc, 8 par 11. OK? Alors, on met la colle ici. Encore là, vous pouvez mater les cartes si vous voulez en premier. Alors, je mets ici. Je vais probablement arrondir les coins parce que ici, je vais prendre un petit arrondi, les grandes cartes, parce que j'étais proche de la mesure standard d'une photo. Mais ici, je suis vraiment plus, alors je pourrais aller avec un arrondi plus gros. Ou le même, comme vous voulez. Je place l'autre. Tout juste, je dégage le pli les 2 fois. OK. Alors là, quand on le ferme, il faut que ça entre à l'intérieur ici. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Oups, ça dépasse ici. C'était quoi d'abord, mon 8? Ah, le 10 ne fonctionnait pas. Le 8, c'était sur le long. Un petit peu, j'ai une idée. C'est ça, quand on commence quelque chose pour une première fois, là. Alors, je pourrais la mettre comme ça. Si je la mettais comme ça, je vais profiter qu'elle colle encore un petit peu. Voir qu'est-ce que ça fait. Ça dépasse un peu encore. J'ai 11. Mais bon, vous allez comme vous voulez. Je vais aller à 7,5 par 7,5. Ça va être plus simple. Alors, c'est ça, on fait des tests comme ça. Et c'est comme ça qu'on sait qu'est-ce que c'est qu'on peut mettre. Alors, je vais aller 8 par 8. Ça va me donner plus de marge. Un petit carré. Alors, je recommence. Alors, finalement, mon 10 était un peu trop large. Ça ne fonctionnait pas. Donc, ici, tout juste qui suit la ligne en bas, qui suit juste pour dégager le pli du centre. Surtout quand ça se ferme à l'intérieur, c'est le cas ici. Quand ça se ferme à l'extérieur, c'est moins grave parce qu'on se trouve à... ne pas avoir à contrôler, si je ne suis pas dans le bon sens. Ici, je pense que c'est mieux, comme ça. À contrôler si ça se prend dans le pli ou quoi que ce soit, parce que c'est à l'extérieur. Ça plie à l'extérieur, comme ça. Alors, quand même, ça dépasserait ou ça arriverait sur le pli. Idéalement, pas dépasser, mais arriver sur le pli, ce ne serait pas trop dramatique. Voilà. Alors là, ça rentre tout à l'intérieur. Comme vous voyez, ça arrive tout juste. Parfait. Puis là, si vous voyez que c'est pas égal ici, puis que vous voyez que c'est égal ici, on y va avec égal quand c'est ouvert. Quand c'est fermé, on ne le voit pas de toute façon. Ça ne me dérange pas. Donc, alors ça, c'est ça pour ce pop-up-là. Alors moi, je l'ai nommé... Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Il faut dire que je ne regarde pas tous les jours ce que les autres font. Je l'appelle carte double. J'ai écrit 2 cartes pliées décalées. Alors, on pourrait écrire 2... Ah ben là, j'ajoute un autre mot. Double carte. Alors, 2 cartes pliées décalées. C'est 4 cartes. Finalement, on pourrait peut-être le changer 4. 4 cartes pliées. Ils ne sont pas pliées, finalement. Alors, on va l'appeler 4 cartes décalées. Parce qu'ils ne sont pas pliés. Quand je l'ai écrit, je m'étais dit, OK, je pensais que c'était plié. On aurait pu le plier aussi. Ça aurait fonctionné aussi, avoir un papier plié. Alors, vous voyez, même si je vais aller beaucoup plus haut que Tanu Créative, qui était à 15,5, elle, c'est parce qu'elle voulait dégager probablement son 7 par 9 ici, pour le bas de sa page. Mais elle a une page plus haute que la mienne, je crois que c'est 25 cm de haut. Moi, ici, je n'ai que 20. Alors, avec 5 cm de plus. D'ailleurs, moi, je suis probablement à 10,5, quelque chose comme ça. Non, je suis à 9 même. 9 ici. Bon, ça fonctionne très bien. Mais quand on le ferme, il faut vraiment s'assurer que le pli est à l'intérieur. Alors là, ici, je ne vais pas arrondir tout de suite. Alors, je vous reviens demain pour faire quelque chose. Si je décide que je fais quelque chose qui est très simple, un dessus de page, je vais peut-être faire l'image, pas l'image interrompue, la pochette illusion. Alors, je l'ai faite souvent, donc vous n'avez pas besoin. Je vais la faire hors ligne. Je vous reviens, je vous la montre. Je vous donne les mesures que j'ai prises. Puis, on va passer à la page 3 dès demain. D'accord? Alors, je montre ça tout terminé. Puis, la pochette illusion, j'ai besoin des coins. Ou à moins que j'arrondisse un petit arrondi puis que je libère ici. Parce que j'aime bien avoir
des coins arrondis, puis qu'on met une petite incrustation ici, jusque là où est-ce que c'est que l'arrondi termine. Puis là, on commence droit pour notre pochette illusion. Puis je vais mettre un fermoir ici au fond, qui va se rabattre sur la pochette illusion ici. Puis je vais peut-être la faire décaler. Ce serait bien, tant qu'à faire des choses décalées. Au lieu de l'avoir en plein centre, on pourrait l'avoir sur le côté. Alors, je vais voir ce que ça donne. Puis, selon comment je le plie, voir si c'est pas au centre, ben, ça ne me dérangera pas. Ça va être décalé, puis c'est correct. Une petite carte, puis une grande carte. D'accord? Alors, je vous montre ça tout terminé demain. Puis, on continue. On va être à la page 3. D'accord? Ah, merci. À demain. Bye bye.